Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble, c'est pas vraiment un tuto, on va le faire ensemble. Le kit de chez Scrap Color que j'avais acheté au salon créatif. Donc il s'agit du kit album sac à main. Donc, je l'ai ouvert pour regarder. Donc il se présente avec 6 feuilles en bois ou carton, je sais pas trop. On dirait du carton, mais costaud quand même. Voilà. Bien sûr, il y a les deux anneaux. C'était ensemble, et moi je l'ai défait pour voir un peu. Après, dans le kit, vous avez 2 napperons, 4 angles. Voilà. Vous avez cet encadrement qui est juste magnifique. Et celui-là aussi qui est rond, travaillé autour, voilà, qui est que j'adore aussi. Voilà. Et pour faire cet album photo, j'ai choisi une collection, alors qui est vieille, c'est une des premières collections que j'ai eues quand j'ai voulu me lancer dans le scrap. C'est une collection Bovini. Voilà, c'est Madeleine. Donc là, je pense pas qu'elle soit complète encore, puisque je l'adorais celle-là, donc j'avais fait une première réalisation avec, et puis du coup, j'avais racheté après feuille par feuille. Donc c'est un peu, je pense pas qu'il me reste toutes les feuilles. Donc ben voilà, on va faire avec. J'avais envie d'en faire avec celui-là. Sûrement, je sais pas si je vais prendre les 6 feuilles en bois, parce que je me dis que je pourrais peut-être en faire plusieurs avec un. Donc je vais voir au fur et à mesure. En fait, je sais pas trop où je vais, hein. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Ça m'a pris comme ça, hein. Donc ça, je le mets de côté. Et donc, on va prendre les feuilles. Bon, ça, je peux le jeter. Hop. Donc, je sais pas si je le fais. Ça, si je le fais 2 par 2. Ouais, 2 par 2, je peux en faire 3. Ouais, mais je vais en faire 2. Enfin, pour le moment, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer, je vais faire des feuilles, enfin, les pages en forme de sac à main avec de papier trophée 210 grammes noir. Voilà. Donc, je vais prendre mes feuilles. Je sais pas, hein. En plus, je suis pas très douée pour découper comme ça. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Donc, est-ce que ça passe? Oui, super. Donc, je vais prendre un crayon. Et là, je vais venir faire le tour. Je fais le tour à l'intérieur. Et là, bien sûr, je viens marquer les 2 trous. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, ben, je vais venir découper maintenant. Alors, au ciseau ou au cutter. Voyons. Alors, par contre, je vais découper, excusez-moi, à l'intérieur de la ligne. Je ne vais pas découper sur la ligne ou de l'autre côté.
puisqu'en fait, je veux que ce soit un tout petit peu plus petit que le bois. Donc du coup, je vais découper à l'intérieur. Je sais pas si vous me suivez. Je vous montre. Hop. Donc là, hop, celui-là. Vous voyez, j'ai découpé juste là. Le trait, il est là. Moi, j'ai découpé en dessous. Et là, pareil, du coup, je viens découper. J'y vois rien, bien sûr. Au-dessus du trait. Est-ce que ça a coupé? Alors, faites pas comme moi, prenez un cutter qui taille. Parce que moi, il taille pas bien. Et du coup, ça fait des à-coups. Donc là, je la range. Voilà ce que ça fait. On dirait un genre de robot comme ça. Voilà. Et pareil, là, je viens découper. Bon, je vais faire au ciseau. Donc, on y va. Donc, j'essaye de découper à l'intérieur du trait. Donc, voilà ce que ça donne. Je vérifie que ça dépasse pas trop. Là, vous voyez. Je sais pas si j'en avais pas un petit peu là quand même. Non, je vais le laisser comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça. Et là, du coup, je vais venir en faire plusieurs. Alors, je vais les faire hors caméra. Là, je vais juste vous montrer que je vais faire les trous. Alors, moi, je l'ai fait avec la crocodile, hein, mais toujours pareil, vous faites avec ce que vous voulez. Donc, je viens me placer sur ma marque. Et je perfore. Et je fais pareil sur l'autre. Donc, voilà. Bien sûr, je vérifie que les trous soient alignés. Voilà. Là, il y a un bout qui est mal coupé. Non, je vais refaire le trou parce que si je commence à pouvoir faire avec le cutter qui taille pas, ça va me faire plein de trucs partout. Voilà. Donc, voilà. Et là, vous voyez que mes trous sont bien alignés.
Non, vous ne voyez pas. Voilà. Donc, je vais en faire plusieurs, puis on se retrouve après. Donc, alors voilà, j'en ai fait quelques-unes. Hein. J'ai même pas compté en faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, après, on verra si on en fait d'autres ou pas. Déjà, je vais voir ce que ça donne là. Et puis après, on continuera en fonction de ce que ça donne. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je ferai pas d'abord la couverture en fait. Parce que... Ah, celui-là j'aime bien. Hop. Ça donne là. Donc là déjà, je vais prendre celle-là. Pour commencer. Et là, pareil, je vais venir du coup tracer ma page. Puisque je veux qu'elle ait la même forme. Par contre, quoique j'aurais pu travailler directement sur ces pages. Elles font combien en grammage? Ça n'est pas marqué. Il n'y a pas marqué le grammage. Non. Je sais pas. Donc là, j'aurais bien voulu prendre ça, mais ça va pas tenir. Je vais prendre ça, ce sera plus facile. Donc du coup, ben, je vais venir me placer. Donc, où je veux couper. Hein. Et là, ben, pareil. Je viens faire le tour. J'oublie pas l'intérieur et les trous. Bon, voilà ce que ça donne. Vous y voyez rien du tout. Je suis désolée, mais la nuit commence à tomber. Donc, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Donc, ben, pareil, je vais refaire exactement la même chose. Je vais découper. Donc, un peu plus loin. Donc là. Non, je vais couper au ciseau d'abord. Donc, à l'intérieur du trait. Et là, je fais exprès de couper un peu aussi pour qu'il y ait un petit peu de... qu'on voie un peu le noir, vous savez, comme j'aime bien faire d'habitude. Normalement, j'enlève 0,5 de chaque côté. Et là, je fais du pif.
Je pars un peu n'importe comment. Hein. Je suis pas très pour les arrondis là. Là, j'en enlève un peu aussi sur le bas, puisque j'étais pile poil à la dimension. Et que du coup... Donc, vous voyez, hein, je sais pas si vous voyez le trait du crayon, j'ai coupé plus bas. Donc, voyons ce que ça donne. Et c'est pas tout à fait ça quand même. Je pense que j'ai pas assez coupé. Donc là. Là. Pas très doux, hein, mais... Voilà, donc là je vais couper aussi pour la poignée. Donc du coup là je vais couper un peu plus. Hein. Je vais enlever 2-3 mm. Et là j'essaye. Je dis bien j'essaye. D'aller donc surtout prenez un cutter qui coupe, faites pas comme moi. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai découpé. Maintenant je vais venir faire les trous. Donc je me sers des marques. Les trous, on peut les faire après aussi si on veut. Une fois qu'on a collé le papier. Là, moi, je le fais comme ça pour voir ce que ça donne. Hop. Et là, vous voyez, je vois que là, ça va pas. J'ai mal découpé. Donc, du coup, je vais venir reprendre un petit peu. Donc, je regarde. Encore un peu ici. Donc en fait là je me base sur les trous du coup. Et là vous voyez c'est pareil. Je vais raccourcir un petit peu. Hop, et là. Donc voilà. Décidément, je vais pas y arriver à le faire cet arrondi. Donc voilà. De toute façon, après, on risque de l'arranger avec d'autres trucs. Donc, je sais pas vraiment comment on va faire les pages encore. Hein.
Là, je coupe un peu en bas. Puisque c'était trop pris, je trouve qu'il n'y avait pas assez de matage noir autour. Après, voilà, c'est chacun qui... Vous pouvez très bien faire exactement les mêmes. Vous pouvez très bien aussi prendre vos feuilles décorées, directement découper, sans mettre de papier noir ou craft, tout ce que vous voulez avec. D'ailleurs, c'est pas dit que je le fasse pas. On va voir ce que ça donne. Donc là, après, c'est assez long comme à faire du coup. Mais je pense qu'à la fin, ça peut être sympa. Très sympa même. Donc là, je viens juste couper un peu en bas parce que je vois que c'est pas assez. Pareil, on voit pas le noir assez pour ma part. Hein. Après, hop. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez. Bon, là, il faudrait recouper un tout petit peu encore sur les angles. Donc, voilà. Donc, là, je vais venir, bien sûr, ancrer mon papier. Donc, je vais l'ancrer avec... on va prendre celle-là. Je vais voir avec la Distress Oxy Vintage Photo ce que ça donne. Si jamais je prendrai la normale, je vais juste un peu gratter un petit peu, mais léger, hein, le papier. Bien sûr, ça, c'est facultatif. Je sais pas si vous voyez. Là, je fais doucement parce que je voudrais pas trop déchirer le papier. Et là, je fais pareil à l'intérieur. Et là, j'y vais doucement. Je maintiens bien par contre, hein, pour pas trop, parce que c'est fragile à ce niveau-là. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, ben, on va venir ancrer les bords. Donc, on y va. On passe partout. Enfin, on essaye en tout cas. Et on fait tout le tour.
là, là un peu plus, là. Bon, voilà ce que ça donne. Hop, ça, là. Voilà ce que ça va donner en gros. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à savoir qu'est-ce qu'on va faire sur cette page. Alors cette page, ça va être... je sais pas ce qu'on va y faire. Je ferais bien un volet, vous savez, des rabats, un genre de livret en fait, avec plusieurs photos. Donc, on va faire un livret qu'on va venir mettre en paysage, voilà, pour mettre quelques photos. Donc, ça, je le mets de côté. Alors, les pages, là, j'en ai fait une avec vous. Enfin, pour la base, je parle. On va faire pareil avec le papier de l'autre côté, si on le veut. On fait ce qu'on veut après. On peut très bien laisser noir, ça, c'est... Et par contre, on va faire les pages ensemble après, mais pas les bases. Les bases, je vais les faire hors caméra parce que sinon, ça va être trop long. Je vous l'ai montré avec celle-là comment je faisais à peu près. Maintenant, je ne vais pas vous le montrer à chaque page, quoi. Donc, du coup, on va venir couper des... Moi, je prends toujours mon trophée noir, 210 grammes. Vous prenez ce que vous voulez. On peut très bien mélanger les couleurs aussi. Des fois, moi, je le fais, le noir, le craft, ça va très bien avec ce genre de papier. Voilà, moi, je vais rester sur le noir basique. Donc, je vais faire des morceaux de papier de 17. Ouais. 17 sur 10 et demi. Ouais. Donc, moi, je pars d'un format 10-15 en photo. Bien sûr, si vous voulez des photos plus petites ou quoi, vous prenez pas mes dimensions à moi. Moi, c'est parce que je pars sur du 10-15. C'est le format standard pour les gens, donc c'est pour ça que je pars là-dessus. Mais après, si vous avez des plus petites photos, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, 17 sur 21. Je regarde là. Je vais le mettre à 10 et demi sur 17. Ensuite, je vais prendre ma scorpale, moi. Mais vous pouvez le faire sans scorpale, hein, c'est vraiment comment, avec ce qu'on a. Il faut juste que je retrouve mon truc. Voilà. Donc, je vais prendre ma longueur de 17 et je vais venir faire un pli à 1,5. D'accord? Ça, c'est pour mon morceau simple. Sur l'autre morceau, pareil, qui fait 21, je vais venir faire un pli à 10,5. D'accord? Je retourne mon papier. Et là, sur la longueur de 17, je viens faire un pli à 1,5. Donc, on obtient ceci. Hop. Là, je vais venir faire le pli, marquer le pli. Pareil.
Là, pareil, je viens marquer le pli au milieu. Et là, par contre, je vais venir couper sur un côté. Donc, que la moitié sur le trait de pliage. Vous voyez, je coupe que sur un côté. Et là, hop. Et pareil, je viens marquer le pli. Donc, en fait, nous allons avoir 3 parties. Donc, 1, 2 et 3. Et là, on va pouvoir glisser cette partie-là sous le papier. Comme ça, on gagne la place pour une photo. Donc, ben là, on va venir prendre le double face. Ou vous pouvez le faire à la colle. Hein. Il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Je vais venir couper les angles en biais. Je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça ce sera prêt. Sachant que celui-là, il ira... Et là, je vais faire les deux côtés comme ça. Ce sera fait. Celui-là ira sous le papier déco. Voilà. Et donc là, je vais mettre tout ça bien à plat. Je vérifie, je pose. Et là, je viens coller que cette partie-là pour le moment. Donc voilà ce que ça nous donne. Bien sûr, si on veut, on peut rajouter d'autres volets. D'ailleurs, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Bah, d'ailleurs, j'en rajouterai bien. 6 photos. Si j'en rajoute 2 volets. Non, on verra sur les autres pages. Là, 6 photos, c'est déjà bien, je trouve. Donc, et en fait, on va venir le mettre comme ceci. On peut le mettre en travers aussi, si on veut. Il y a des chances qu'après, au final, je le mette en travers. Voilà. Vous savez, je ne sais jamais vraiment comment ça va finir. Et là, par contre, pour que ce soit un peu plus joli, parce que j'aime ça, je vais faire avec cette perforatrice, la crocodile. Voilà, ma chouchoute. Donc là, ben, je vais venir faire les angles. Bien sûr, on n'est pas obligé. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, hop, on ouvre. On a les angles, ils sont prêts. Donc maintenant, ben, tout simplement, je vais regarder où je vais mettre mes photos. Alors là, je retourne le papier, mais on peut très bien travailler par-dessus. Là, moi, ça, c'est moi qui travaille comme ça, mais on peut très bien le faire dessus. Et là, ben, je vais venir essayer d'être à peu près droite. Je vais faire un effort. On va essayer de le mettre droit. Donc, je viens faire un trait. Là, j'insiste parce que le papier est foncé. Je ne sais pas si vous le voyez. Et là, bien sûr, on va venir couper avec le cutter.
Là, j'ai fait au pif. Je fais le trait à la main. Vous pouvez très bien mesurer. Mais bon, là, pour moi, il n'y a pas besoin, je trouve. Donc, je regarde si ça passe. Bien sûr, ça ne passe pas. Puisque là, j'ai mes angles. Donc, du coup, ça, c'est trop grand. Donc là, je viens couper. Hop. Un peu en biais. Il y a la solution d'agrandir le trou aussi. Mais moi, je voulais pas trop l'agrandir. Et voilà ce que ça va vous donner. Et donc là, du coup, on pourra gagner de la place pour une photo et donc 2 photos de plus. On peut très bien coller cette partie-là directement dessus. C'est comme on a envie. Donc, je me cale. Je le retourne. Et là, on vient le coller, tout simplement. Et voilà. Là, on fait bien passer le papier dessous. Et là, hop. Et hop. Donc, si on veut, on peut rajouter d'autres photos, bien sûr. Donc ça, pour le tenir, je sais pas quoi faire. Je sais pas. On peut y mettre des aimants. Ouais. On peut y mettre des aimants. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je le ferai pas après plutôt. On va mettre des aimants. Donc là, je vais venir mettre des aimants. Alors, je viens coller un là. Derrière le paquet à tenir, hein, du coup. Là, je viens ouvrir. Hop. J'en mets un autre. Et là, je viens en mettre un autre. Comme d'habitude, hein, on met le double face à l'envers, on laisse coller et on n'a plus qu'à venir appuyer et l'aimant est posé. Donc voilà, hop, hop, hop et hop. Donc voilà. Là, je vais venir mettre du double face pour consolider. Donc là, je vais finir celui-là. Donc là, par contre, vous voyez, je ne sais pas aller au bout. Parce que je vais faire les bords. Oh non, 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 pas celui-là. On y va tranquille. Voilà. Hop. Donc, preuve que moi aussi, je fais des bêtises. Ça, c'est un petit appel à celles qui disent que elles font que des bêtises et tout. Ben, vous voyez, tout le monde fait des bêtises. On est tous pareils, en fait. Donc, après, il y a ceux qui les montrent pas. Mais tout le monde se trompe. Là, je viens juste mettre un petit bout de celui-là, ici. Alors, j'évite de trop aller sur les bords, par contre. Hein. Ça, c'est... Bon, voilà. Et là, je vais venir coller les autres parties. Donc, je vais enlever le double face. Et bien.
bien sûr, je vais prendre la... Non, c'est pas celle-là. Ah, elle est où? Donc alors, je prends ma taquiglu, voilà. Je viens mettre la taquiglu sur tous mes rebords. Un petit peu par-ci, par-là, que ça colle un peu moins, comme ça. Hop. Et là, je vais venir me mettre les trous face au trou. Hop. Et là, je viens appuyer. Et on appuie bien partout sur les bords, surtout. Parce que c'est là où on vient de mettre la colle. Hop. Et après, bien sûr, on appuie partout. Donc, voilà la première page. Reste plus qu'à mettre du papier, si on le souhaite. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais je le ferai après, moi, parce que je le ferai par rapport aux chutes de papier qui me restera. Donc là, je vais arrêter là la première partie pour le moment, parce que je vois que ça fait un certain temps quand même. La vidéo va être super longue. Donc du coup, je vais télécharger cette partie et on va se retrouver pour la partie 2 à la suite, très prochainement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ben, je vous dis à tout à l'heure pour la partie 2. Je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.